fait plaisir d'être là avec vous cet après-midi et de voir tous ces enfants qui sont investis. Ah, merci. Dieu est bon, n'est-ce pas? On a un Jésus extraordinaire. Et généralement, les enfants, ils aiment ce temps de Noël parce que c'est un temps où on échange des cadeaux. Qui aime bien ces temps d'échange de cadeaux? Moi, j'aime bien recevoir ça. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si ça ne vous dérange pas, je prends vos cadeaux. Hein. Qui est d'accord d'avoir des cadeaux? Ah, on va regarder juste une petite vidéo de ce que ça peut produire d'avoir des beaux cadeaux. Ça vous dit? Regardons ça ensemble. It's a Snuggie! I love it. You said no who I wanted for Christmas. I know! I wanted it! I wanted it! No way! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god! This again! It's my toothpaste! It's my big boy's toothpaste! Yes, thank you. Thank you, Grandma. Thank you, everyone, for the wonderful presents. You're welcome, sweetie. Ah, super. C'est beau, hein, n'est-ce pas, de recevoir des cadeaux? Oui, c'est bientôt Noël. On reçoit plein de cadeaux. Est-ce que vous êtes contents aussi? Mais moi, j'ai aussi un cadeau à vous offrir. Qui veut ce cadeau? Ah, est-ce que vous êtes excités aussi à voir ça? Qui sera excité de voir ce que c'est comme cadeau? Et en plus de cela, je ne vous donne pas qu'un cadeau parce que dedans, il y a 3 cadeaux. C'est beau, hein? Lorsque vous êtes à Noël et que vous regardez ça, et à l'intérieur, il n'y en a pas un, mais il y en a 3. Est-ce que vous allez être excités comme ça? Qui sera excité? Ouais, il y a moins d'adultes hein, quand même. Hein. Vous vous méfiez quand même. Hein. Il y a un truc bizarre hein, dans le truc. Hein. Vous savez pas trop. Je ne vous vends pas de contrat d'assurance, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de... Mes amis, le vrai Noël, le vrai sens de Noël, c'est Dieu qui nous fait un cadeau. Et il va nous faire 3 cadeaux ce soir. Aujourd'hui, Dieu s'est offert lui-même comme cadeau. C'est beau ça? Ouais, je pense que vous avez été déçus du truc là. D'un coup, vous êtes passé de l'émotion d'avoir une PlayStation 4 ou d'avoir un truc super cool ou d'une clé de Porsche ou de Volkswagen ou je sais pas quoi. Vous êtes déçus? Ah, alors je vais refaire. Vous allez être excités comme la vidéo, hein. On va refaire. Alors aujourd'hui, c'est Dieu qui s'offre comme cadeau. Alors, je crois qu'ils étaient plus excités quand même sur la vidéo. Hein. On va le refaire. Alors, le meilleur des cadeaux, c'est Dieu qui s'est fait comme cadeau lui-même. Alléluia! C'est marqué dans la Bible, c'est pourquoi, en fait, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu, il est venu pour se donner tel qu'il est. Et ça a été dit 800 ans avant. 800 ans avant, il savait que Dieu allait venir. C'est extraordinaire. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, ils étaient un peu déçus, hein, comme vous finalement quand j'ai raconté le truc. En fait, ils pensaient que le roi allait venir dans un palais, ils allaient booster l'Empire romain, aller mettre les Romains ailleurs. Et en fait, alors que pendant 800 ans, le peuple juif, le peuple d'Israël était là à attendre, voir quand est-ce que Jésus allait venir. Ils étaient là à se dire, ouais, quand est-ce qu'il va arriver? Dieu va venir avec nous, c'est marqué, il y a 800 ans, on est prêt, on va pouvoir le vivre, on va pouvoir enfin être libérés de cela. Ils attendaient. Alors ils attendaient un gros sauveur qui allait tout débarquer, mais non. En fait, Jésus est arrivé en bébé. Et en plus de cela, personne ne voulait l'avoir.
lorsqu'il est arrivé à Bethléem, il n'y avait pas de place. Nulle place ailleurs. Il n'y avait aucune place dans aucun des hôtels, aucun des auberges, il n'y avait rien pour les accueillir. Alors, il est venu et Marie a donc accouché dans la crèche. Et même là, le roi Hérode, il avait entendu parler de cette prophétie-là et il voulait le tuer. En fait, Jésus n'était pas le bienvenu. Il n'était vraiment pas le bienvenu. Mes amis, il y a ceux qui disent que la religion les empêche de recevoir Christ. Les Juifs pensaient que Dieu allait venir d'une certaine manière. Mais Jésus est venu comme un bébé. Et les Juifs pensaient qu'il allait venir comme cela, d'une manière surnaturelle, libérer le peuple. Mais leur manière de concevoir les a empêchés de voir Jésus vraiment tel qu'il est. Et la religion a empêché de voir Christ, comment il est venu. Et encore aujourd'hui, ici en Belgique, il y a des gens où c'est la religion qui vous empêche, parce qu'il y a eu une blessure, parce que vous avez été blessé par la religion, parce que voilà, la religion vous a fait de mal, et vous dites, moi, la religion, il n'y a pas de place pour moi. Mais Christ non plus, il ne veut pas de religion. Je vous rassure, Christ veut une relation. Et puis, il y avait des gens comme Hérode, et je pense qu'il y a des gens aussi ici qui se disent, moi j'ai peur. J'ai peur qu'il va me prendre ma place, j'ai peur qu'il va rivaliser contre moi. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de devenir chrétiens, il y a des gens qui ont peur d'ouvrir leur cœur. Et lorsque l'ange, on l'a vu tout à l'heure, a apporté la bonne nouvelle, la première chose qu'il a dit, c'est « n'aie pas peur ». Et vous savez qu'il est marqué plus de 300 fois « n'aie pas peur » dans la Bible. Dieu est celui qui veut dire « hé, oh, oh, n'aie pas peur ». Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir leur cœur à leur foi. Jésus n'était pas le bienvenu. Mais il savait que ce cadeau allait faire plaisir. Il savait qu'on n'allait pas lui trouver de place. Il savait qu'on allait on essayait de le tuer. Mais Jésus est quand même venu dans l'humanité. Et il a offert le plus beau des cadeaux. Alors je vous ai parlé de 3 cadeaux. Le premier, Jésus s'est offert lui-même. Il est venu dans l'humanité. Et en fait, Jésus voit les besoins de chacun de nous. Jésus, il savait que ce cadeau allait vous faire plaisir, même si vous n'en voulez pas. Vous savez, j'ai des cousins, j'ai des neveux, et je vais leur offrir un cadeau qui vont les faire sortir un peu dehors. Ils aiment bien jouer derrière des jeux vidéo. Ils passent toute leur vie derrière des écrans. Et moi, je vais leur offrir des jeux d'extérieur. Et ces jeux d'extérieur, je ne sais pas si ça va leur faire plaisir, mais je sais que leur corps et leur vie ont besoin de sortir un peu d'écran. Et je suis comme ça, je vais offrir quelque chose qui va leur faire du bien, même si pour eux, ils ne voient pas forcément l'intérêt de sortir. Mais Jésus, il savait bien que le peuple ne voyait pas forcément l'intérêt qu'il vienne en bébé, dans une crèche, l'intérêt de lui parler d'amour, tout ce genre de choses. Mais Jésus, il est quand même venu. Alors qu'on le critiquait, on le rejetait, Jésus est venu pour annoncer ce que le Père voulait annoncer, le Dieu du Père, un message plein d'amour. En fait, Jésus, lorsqu'il est venu il voyait du ciel chacun de nos cœurs et il voyait les besoins de chacun de nous. Et ces gens, Jésus se disait, mais ces gens, ils ont besoin de savoir ce que c'est que l'amour. Ils ne sont peut-être pas encore conscients, mais les gens ont besoin de savoir ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu. Alors Jésus, il est descendu, il s'est fait petit enfant et il leur a montré comment avoir une relation avec Dieu. Jésus voit les besoins de chacun de nous, les besoins personnels. Dieu est avec nous. Alors, Jésus dit, croyez en moi, Dieu vous aime tellement, tu n'es pas noyé dans la masse, moi je te connais, chacun personnellement, et je sais que tu as besoin d'avoir cette relation d'amour avec Dieu. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous apporter une nouvelle religion, je ne suis pas venu pour apprendre à faire des codes ou à suivre des règles,
Je suis venu pour vous apporter une relation avec le Père. Chaque fois qu'il disait ça, il y avait des docteurs de la loi qui le reprenaient. « Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. » Mais Jésus avait un message d'amour pour chacun de nous. Le deuxième cadeau, et c'est le cadeau qui lui a coûté le plus cher. La croix. Alors vous avez vu, j'ai fait vite fait une croix, hein, ma femme l'a fait vite fait. C'est pas une croix où on voit le crucifié dessus, hein, parce que Jésus est ressuscité. Mais ça a coûté très cher, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a payé le prix cher pour le cadeau. Il a été dans le magasin, il a dit « Moi j'aime tellement mes enfants, qu'est-ce qui va faire plaisir ?» Et il va chercher le cadeau le plus cher. Mais le cadeau le plus cher, ce n'est pas dans un magasin qu'il l'a trouvé. Le cadeau le plus cher qu'il donne, c'est son propre Fils. Il a tellement d'amour. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, ça signifie manquer le but, manquer la cible. Nous avons manqué notre relation avec Dieu. Et nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu a payé le prix. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos peines qui se sont chargées. Dans Ésaïe 53, 800 ans avant, c'est marqué « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'y a pas ouvert la bouche. Pierre l'a repris 50 ans plus tard en disant que lui-même a porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Dieu veut nous rendre libres. Peut-être que toi tu dis, mais moi je suis déjà libre. Je suis en Belgique, je suis libre, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais Dieu vient nous libérer de tout ce qui nous emprisonne. Des fois, c'est la peur nous emprisonne. Parfois, l'angoisse, parfois l'argent, parfois le bien matériel, parfois nos relations amoureuses, parfois tout ce qu'il y a sur ce monde nous emprisonne. Et Dieu dit, donne-moi ton pire et moi je vais te donner le meilleur. Lorsque vous allez à Noël, je pense que vous vous attendez à avoir des échanges de cadeaux. Je pense que moi, si j'offre des cadeaux à mes parents, j'attends qu'ils m'offrent aussi des cadeaux en retour. Ça ferait bizarre, hein? Je dis, allez, tiens, papa, maman, je t'offre ça. Et puis j'attends. J'attends quand même qu'il y ait un petit truc en retour. Mais comme ça, non, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus va donner le meilleur de son cadeau. Et il va attendre aussi un cadeau de votre part. Il va attendre quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de... Vous ne pouvez pas battre Jésus. Jésus a donné le maximum de son cadeau, le meilleur. Jésus lui-même. La seule chose qu'il vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur et d'accepter qu'il soit votre sauveur. C'est ça qu'il vous demande en retour. Alors que lui, il donne Jésus, il te demande juste, ouvre ton cœur. Crois en moi. Donne-moi tes peines. Et moi, je vais te donner ma paix. Donne-moi tes doutes. Et moi, je vais te donner un nouveau départ. Donne-moi tes angoisses. Et moi, je vais te donner ma paix. Donne-moi tes craintes. Moi, je vais te donner une nouvelle manière de voir les choses. Donne-moi tes faiblesses. Moi, je vais te donner ma force. Donne-moi mes combats, tes combats plutôt. Et moi, je vais te donner ma victoire. Dieu dit, n'aie pas peur. Je ne veux pas de religion. Je ne veux pas que tu sois dans la peur. Moi, je veux un échange de cadeaux avec toi. Je veux une relation avec toi. C'est marqué dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ce cadeau, mes amis, c'est injuste. C'est un échange de cadeaux injuste que nous avons. Mais Jésus a donné son Fils. Il a tout pris, nos fautes. La seule chose qu'il désire, c'est d'accepter Jésus qui doit entrer dans votre cœur. On va regarder une petite vidéo encore. Vous voulez bien? Regardons.
Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je peux commencer à jouer. Je vous ai parlé de 3 cadeaux. Le premier, c'est Jésus qui vient sur la terre. Le deuxième cadeau, c'est qu'il s'est offert sur la croix pour nos péchés. Le troisième cadeau qu'il offre, c'est une invitation. Jésus t'invite aujourd'hui à faire cet échange de cadeaux, ce don extraordinaire. Ce Dieu qui est mort sur la croix, qui est ressuscité au 3e jour. Il était imbattable, même la mort ne pouvait pas le garder. Et aujourd'hui, à travers son esprit, il vit encore. Et je vais inviter ceux dans la salle, les personnes dans cette salle qui sont témoins d'une relation vivante avec Dieu. Est-ce que vous pouvez vous manifester en disant que oui, en manifestant, en acclamant le roi des rangs, en disant que moi, oui, j'ai une relation avec Dieu, moi j'ai vécu quelque chose avec Dieu, je suis témoin de cela, je suis témoin de ce qu'il a fait dans ma vie. Écoutez ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les acclamations montrent que oui, moi j'ai vécu une relation extraordinaire avec Dieu. Je sais qu'il est vivant aujourd'hui. La seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter son invitation. Ce n'est pas une religion. Même si le monde nous catégorise dans le protestantisme, dans l'église, dans le christianisme ou quoi que ce soit, nous on refuse de dire qu'on est une religion. Parce qu'on a une relation aujourd'hui qui est vivante. Cette relation que nous avons avec Jésus. Et ce Jésus peut venir en toi maintenant. Ce Jésus peut venir en toi maintenant. Je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes un instant. Même si vous ne croyez pas en Dieu, par respect aux autres, je vous invite à incliner tous nos têtes ensemble. Ce matin, fermons nos yeux parce que je ne vais pas vous demander de venir à l'avant. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Jésus ne regarde pas à une foule, mes amis. Il vous connaît tous d'une manière toute particulière. Vous n'êtes pas noyés dans la masse, dans les 7 milliards d'habitants. Ce Jésus incroyable connaît nos cœurs, chacun de nos cœurs, chacun d'une manière particulière. Il sait tout de vous. Il sait tout de toi. Et je vais vous demander d'un geste de la main, je vous invite à lever la main si vous désirez que je prie pour vous en ce lieu. Si vous voulez recevoir ce cadeau. Si la religion vous avait blessé, si vous venez de réaliser ce que Jésus peut faire dans vos vies, je vous invite de lever la main là où vous êtes et je prierai pour vous. Alléluia. Une occasion extraordinaire. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Dans cette ambiance, inclinons nos têtes ensemble. Regardons pas ce qui se passe à droite, à gauche. S'il y en a qui certains encore, oui. Il y en a d'autres encore qui veulent lever la main. Je suis convaincu qu'il y a un message pour aujourd'hui, pour des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il va avoir une relation avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y en a qui lèvent la main, mais je pense qu'il y en a encore d'autres qui lui disent, moi je veux rencontrer ce Jésus. Je veux vivre quelque chose avec ce Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je te prie pour ceux qui ont levé la main. Seigneur, je te prie de toucher leur cœur, Père. Je te prie, Seigneur, de venir dans leur cœur. Et j'invite ceux qui ont fait ce pas de foi de lever la main, et peut-être ceux qui n'ont pas osé aussi, de faire cette prière après moi. Seigneur, je viens devant toi. Je viens avec mes capacités et mes faiblesses. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour ma relation que j'ai oublié d'avoir avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je t'ai négligé. Père, Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur.
Tu as dit que à tous ceux qui l'ont accepté, nous sommes enfants de Dieu. Et je viens devant toi pour devenir ton enfant. Je proclame que maintenant, aujourd'hui, je marche de nouveauté avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le roi des rois.